Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Retro Game Show, l'émission où je vais vous présenter les consoles rétro de chez Nintendo. Pour commencer, bien sûr, le premier épisode, l'une des premières vraies consoles de salon qu'on nous a proposées sur le marché, la sortie en octobre 87, la fin de production en septembre 95 sur les 8 années de vie, je cite la NES. Pour ceux qui auraient lu la description, ils n'ont même pas eu besoin d'attendre ce moment-là de la vidéo pour savoir de quelle console on parle. Alors la NES, vous en avez deux exemples là. Un ici qui a été customisé, un ici sans le capot pour qu'on voit l'intérieur. Vis-à-vis des jeux de la NES, les jeux étaient présentés en cartouche comme on a ici ou ici. Ils étaient fournis dans une boîte comme là. On va tout ouvrir après pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Il y avait un catalogue d'environ 700-720 jeux. Ça va dépendre en fonction de si vous prenez les différentes versions dans les différents pays. Il y a eu grosso modo 62 millions de NES vendus, donc ce qui fait un certain paquet. Le plus gros jeu vendu a été Super Mario Bros, dont on a un exemplaire juste ici, hop, dans sa petite pochette. Alors Mario Bros, pourquoi est-ce que ça a été un des plus vendus ? Principalement parce qu'il était vendu avec la console. On avait des bundles où il y avait une manette, comme on a ici, le jeu, la console, toutes les connectiques. Donc bref, quoi de mieux pour s'amuser. Et en plus, Super Mario était connu avec Jumpman. Donc voilà, il était connu avec les bornes d'arcade. On a gardé le petit plombier moustachu. Premier épisode sur NES. Très très bon jeu. Beaucoup de personnes ont des souvenirs là-dessus. Enfin bref, ça, c'était la partie présentation. Comment ça fonctionne la NES ? On en a un exemple ici. Alors celle-ci, normalement elle est blanche, on n'a pas la Triforce dessus. Celle-ci a été customisée complètement parce que le plastique dessus était jauni. Une maladie très connue chez les NES malheureusement. Alors, on a une petite trappe sur l'avant. Et à l'intérieur de la trappe, on va pousser ça. Vous avez ce système-là. Et en fait, hop, on prend le jeu. On vient le glisser à l'intérieur. On le clip. Si on prend par exemple, hop, à côté, on prend le jeu. On le coince et en dessous, on appuie, la console se coince. Dans ce sens-là, on peut fermer la trappe, ni vu ni connu. Là aussi, ça se coince parce que le connecteur qui est en arrière permet uniquement le contact sur les broches que l'on voit, le brillant, uniquement avec l'intérieur de la cartouche, parce que c'est une cartouche. Donc à l'intérieur, vous avez les pattes, uniquement quand c'est descendu. Donc en fait, on glisse, on appuie, et on lance la console, et on est parti pour des heures et des heures de jeu. C'est du 8 bits, il faut à peu près être conscient de ça, ça peut faire mal aux yeux pour certains. Mais enfin bref, on va mettre la console de côté, on va regarder l'un des plus gros accessoires que l'on avait avec la NES, ça a été le zapper. Le Nintendo Zapper, le pistolet, avec un bruit très très caractéristique. Ceux qui en auront eu un auront pu le tester sur Duck Hunt. On ne peut pas tuer le chien, je suis désolé. Il ne fonctionne plus malheureusement sur les nouvelles télés, les télés à écran plat, parce qu'il utilise un système uniquement compatible avec le cathodique. C'est assez dommage, hein, ceci dit. Enfin bref, il était vendu en bundle avec Duck Hunt, et en plus il y avait aussi Duck Hunt avec Super Mario Bros. Que l'on a vu qui est là-dedans actuellement. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi est-ce que Super Mario fut un des jeux les plus vendus de la NES, parce que vu qu'il est en bundle, il est compté. On a aussi ce genre d'accessoire là, le NES Max de Nintendo, qui est rien de plus qu'une manette turbo, comme on voit. Donc on a deux parties, donc c'est assez pas visible, parce que c'est un plastique brillant. On a la croix directionnelle sur le pourtour noir, et ça, c'est un joystick, l'un des premiers types de joystick qu'on pouvait avoir sur une manette. Bon, pourquoi pas. Le start, le select, les contrôles turbo en bas, les contrôles normaux en haut, A, B. Hop, et si on prend avec une manette normale, à peu près la même taille, la disposition des boutons qui change, parce que le A et le B sont un petit peu en diagonale. Beaucoup plus ergonomique, celle-ci, qui sûrement lançait l'ergonomie des manettes, parce que pour ceux qui auraient joué avec une vraie manette de NES, ils comprendront leur douleur. C'est pas pratique. Quand on a des grandes mains, c'est tout carré. Voilà, c'est une petite brique, hein, concrètement. Mais bon, ça fait des années que c'est sorti. Celle-ci n'est pas datée. En général, c'est 85 les manettes.
ça commence à être pas mal. Hein. Voilà. 85 une manette, on est en 2017. Hein. On arrive sur les un peu plus de 30 ans, donc bon. Et celle-là, je la branche, ça fonctionne encore très très bien. Pour ce qui est des jeux, les jeux étaient livrés en boîte, comme on a là, comme on a ici et là. Donc on a 3 boîtes. Là, on a un cleaning kit de NES. On verra ça après. Pour le jeu, concrètement, il était vendu dans un pack. C'est une simple boîte en carton avec quelques visuels à l'arrière. Un petit explicatif en français, et là on l'a aussi en anglais pour ce qu'il en est, parce que bon, les jeux étaient zonés, mais assez larges quand même. Alors, à l'intérieur, quand on ouvrait, on avait, hop, on a la boîte avec le petit morceau de polystyrène à l'intérieur. Ça, c'est pour les grands collectionneurs, ceux qui veulent absolument tout avoir. On a le petit pochon de protection Nintendo, en carton, en plastique, sympathique. Hop, on a la cartouche et la notice d'utilisation pour le jeu, qui était plus ou moins bien détaillée, tout en couleur. Hein. Mine de rien, pour l'époque, c'était quand même assez important. Hop, on va mettre ça de côté. Et donc, on avait lui aussi qui traîne. Pourquoi est-ce que c'est important? Vous voyez comment est stocké les jeux? Alors forcément, quand on a plusieurs jeux, on les sort, on les rentre, on les sort, on les rentre. Ça accumule de la poussière là. Vous venez glisser la cartouche, ça vient pousser la poussière sur le connecteur ici. Et donc forcément, à un moment, même si je pense que tous vos amis vous ont conseillé de souffler dans la console, ce que maintenant plus personne ne préconise, ce qui est même marqué à l'arrière des boîtes. Hop, il y avait ça qui existait à l'époque. Hop, un cleaning kit de NES, qui était rien d'autre qu'un simili de cartouche avec un morceau de papier là, qu'on glissait comme un jeu, hop, on le met, on le retire plusieurs fois, et ça avait le mérite de nettoyer la NES, les connecteurs. À l'époque, c'était extrêmement pratique, parce que on n'avait pas toutes les techniques que l'on a maintenant, donc il n'y avait pas Internet pour présenter exactement comment démonter une NES, comment faire. On n'avait pas Internet pour racheter les connecteurs non plus. Donc voilà, c'était assez bien pratique. C'est quand même assez succinct comme technologie, on va dire. Hein. La console fonctionne très bien, de par sa simplicité technologique, hein, premièrement. Le chariot pour mettre les jeux est extrêmement simple, c'est que du plastique. Il y a très peu de parties mouvantes. On a deux gros ressorts sur les côtés qui permettent de faire remonter. C'est l'un des premiers points. Bref, une console qui va sûrement parler à beaucoup d'entre vous. Une console que j'affectionne particulièrement parce que j'ai commencé le rétro par ces consoles-là. J'ai pas eu la chance de en avoir une de mon côté. On était un peu trop dans la famille pour avoir des consoles, malheureusement. Ça aurait créé beaucoup trop de disputes. Moi, j'ai commencé sur une console qu'on verra d'ici quelques épisodes. Je vous en parlerai plus en détail. Sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires dans la vidéo pour me dire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, portez-vous bien et nous on se retrouve très vite.